Si vous avez remarqué, au niveau du son et peut-être au niveau du micro, eh bien c'est un nouveau micro! Un micro-cravate qui fait un bon son. Parce que oui, le micro-cravate d'avant, il faisait du bon son, mais pas très bon, quoi. Voilà. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du paquet réalisé par Jake Szymanski. Et j'espère que cette mouche va arrêter de me casser les couilles. Synopsis. Une bande d'ados partent en virée en pleine forêt pour se retrouver entre potes et puis en fait ils vont se bourrer la gueule. D'ailleurs c'est des petits joueurs. Non parce que ça parle d'une bouteille d'indigo qu'il faut boire en moins de 48 heures. C'est la petite anecdote de Morgan. Wouh wouh wouh. Ouais non je suis désolé, moi quand je partais en soirée j'allais prendre ma bouteille de Sky d'1 litre, 1 litre et demi et je me la tapais solo hein, pour la nuit. Donc 48 heures pour se taper une bouteille d'1 litre de Indigo, là, tu sais même pas ce que c'est, mais a priori c'est un alcool fort. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, hein. Vous êtes des petits joueurs. C'était l'anecdote de Morgan. Wouh, wouh, wouh. Bref, ils partent en forêt, ils se bourrent la gueule, et par inadvertance, un des trois mecs se coupe le sgeg. Oui, il se coupe le sgeg. Un sgegicide. Donc il faut sauver le monsieur ainsi que son sgeg, et il va se passer des trucs complètement hallucinants. À la base, j'avais pas envie de voir ce film. J'avais vu que c'était sorti sur Netflix il y a genre une semaine, et puis non, le synopsis ne m'intrigue pas du tout. Et puis j'ai un abonné qui est venu me parler en privé et qui m'a dit tu devrais le regarder, tu vas te taper des barres. Coucou mon ami Pierrot. Donc du coup je lui ai fait confiance et j'ai décidé de le regarder. Et bah merci, voilà, merci parce que finalement j'ai passé un bon moment. C'est pas non plus... Oui, je comprends qu'il y ait des barres de rire, il y a des trucs que j'ai encore en mémoire, je me dis c'est pas possible d'être aussi con, mais pas au point de le recommander. Enfin, c'est-à-dire, passer une soirée entre potes, ou voilà, décompresser un petit peu, c'est un bon film pour ça. Après, moi j'ai quand même des trucs où ça manque voilà, d'envergure de manière globale. Et avant de partir en couille, je vais structurer tout ça. Tout d'abord le scénario et l'écriture. Le scénario, tu sais où tu vas, hein, tu sais à quoi t'attendre quand même. Enfin, sur l'arc narratif principal, sur où ça commence, où ça va arriver et comment ça va se terminer. Ça, si t'es pas trop con, c'est le schéma narratif habituel des teen movies. Ça fonctionne souvent comme ça, et là du coup, bon, pas vraiment de surprise. Mais des surprises dans le sens où des moments tu regardes le film, tu crois que tu vas aboutir à quelque chose, et en fait non, juste parce que ce sont des gros glandus. Parce que ce sont des gros glandus, tu t'attends, tu dis bon bah voilà, le film à un moment, j'ai cru qu'il était terminé, et tu te rends compte que non, il n'est pas terminé, parce que surenchère de conneries humaines, d'ailleurs des trucs qui ne peuvent pas arriver dans la vraie vie, hein, à un moment, il y a une greffe, cette greffe ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie. Cette faute professionnelle de la part de médecins, je ne crois pas que ce soit déjà arrivé et je ne pense pas que ça arrivera un jour. Ce n'est pas possible. Ou à moins vraiment que t'aies un coup de bol, quoi. Enfin, un coup de bol. Entre guillemets, tout dépend le point de vue. Tu penses que la ligne est toute tracée, mais non, parce que les mecs font des putains de virages, parce qu'il se passe des trucs de ouf durant le voyage, des personnages complètement cons, des ados qui sont pas nécessairement débiles, mais en fait, toutes les débilités qui arrivent dans le film, c'est malgré eux. En fait, c'est un problème de circonstances. C'est pas vraiment eux qui sont cons, c'est les circonstances qui font que, ils vont se retrouver face à des actes complètement cons. C'est ça le truc en fait. Donc du coup, c'est pas des adolescents que t'as envie de taper, parce que généralement, les teen movies, le problème c'est que les adolescents sont déjà débiles de base. Alors oui, certes, ils sont un peu cons, parce que le gars s'est quand même coupé le sgeg, et enfin voilà, ce sont des ados, c'est un peu normal. Mais ce ne sont pas des ados caricaturaux. Voilà, ils sont cons, mais pas non plus à un point exagéré, là où la plupart des teen movies ne fait que des personnages tellement débiles que en fait tu crois que ce n'est pas possible, mais en fait t'as quand même une partie des adolescents qui regardent ce genre de film qui arrivent à s'identifier en se disant « Oh putain, je suis aussi débile que lui !» Oui, j'aime pas les ados. Déjà quand j'étais ado, j'aimais pas les ados, alors imaginez maintenant que je suis adulte, comment j'aime les ados. Ouh là là, pas tous, rassurez-vous. Bref, c'est une écriture assez cool, voilà, c'est régressif, hein, faut pas t'attendre non plus à de la blague très élaborée ou quoi, hein, c'est du régressif, hein, t'es du niveau de American Pie ou ce genre de choses. Mais c'est pas débile au point de dire c'est désespérant, voilà, c'est tout juste bien dosé. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit... en fait, quand j'ai lu quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, ça pue la merde,
et en fait tu te rends compte que finalement c'est plutôt bien dosé, donc c'est assez convenable. Après, au niveau de la mise en scène, t'as aussi des trucs qui sont intéressants. C'est pas des fulgurances tout le temps, hein. C'est-à-dire que parfois, par exemple, t'as des ralentis qui sont super bien trouvés, à un bon moment, vraiment. C'est pas des ralentis qui sont utilisés juste pour faire du ralenti, c'est des ralentis qui sont là vraiment pour rendre le truc à la fois épique, mais en même temps tellement crétin que tu te dis c'est pas possible. Mais pas débile, débile par rapport au personnage, c'est juste que c'est le ralenti qui rend la scène complètement conne, plus les circonstances. Tu dois avoir une GoPro ou quoi qui est fixée à la bouteille qui se font tourner, et donc du coup ça donne une spécificité dans le montage, dans le dynamisme de la scène où ils sont en train de se bourrer la gueule. Voilà, c'est des choses qui sont plutôt cool, quoi. Dans les teen movies, globalement, tu n'as pas ce genre de choses, à part les grands teen movies. Je vais pas non plus argumenter sur les blagues, parce que je vous gâcherai le truc, mais les personnages sont vraiment cool. Même si, voilà, il y a des choses qui sont prévisibles, je trouve que les archétypes, et non pas les stéréotypes, ce sont des archétypes pour le coup. Et ces archétypes sont vraiment cool. Disons que les échanges fonctionnent bien entre le personnage qui revient d'Allemagne, qui est un personnage plutôt intellectuel, mais qui n'hésite pas à faire des conneries avec ses deux autres potes. D'ailleurs, t'as un pote qui est vraiment, lui c'est le bouffon de service. D'ailleurs, ce qui est marrant, enfin, bouffon un peu foufou. D'ailleurs, dans la VF, si je me trompe pas, parce que j'ai vu la VF, mais que par la bande-annonce, le mec qui a des origines amérindiennes, je pense, et bien ce gars-là, il a la voix de Ashton Kutcher dans la série That 70 Show. Et je trouve que le personnage qui a la même voix, finalement, il correspond totalement à ce genre de personnage. C'est-à-dire, c'est quand même un bon teubé. Et du coup, je trouve que ça collait bien. Et puis d'un autre côté, t'as le troisième personnage qui lui est une sorte de pervers, mais la première chose qu'il fait dans le film, avec le wifi des parents du gars qui est plutôt intello, qui revient d'Allemagne, mais c'est tellement drôle. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le film prend en compte les nouvelles technologies. Il y a l'intervention d'un drone, il y a ce principe du wifi avec la box des parents, il y a le fait d'appeler les secours. Bon, ça après les téléphones portables, ça date un peu, c'est pas nouveau. Mais il y a des petites blagues qui sont en rapport avec les nouvelles technologies, et donc c'est des blagues que tu ne connais pas, que tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer nécessairement auparavant dans ce genre de comédie teen movie, quoi. Donc je me suis dit, ah, c'est pas con. Et du coup, ça donne des idées, en fait, hein, parce que je me suis dit, attends, mais moi, j'irais bien faire pareil, en fait, sur le wifi d'un pote ou quoi. Et du coup, ouais, moi, je trouve ça drôle, voilà. Et puis, il y a les deux meufs qui viennent contrebalancer. Tu sais qu'à travers cette aventure, il y a un accomplissement, un peu à la manière du Monomythe, mais en version comédie teen movie complètement débile. Une bonne mise en scène, de bonnes blagues, un scénario qui est assez moyen, mais qui te surprend quand même par certains moments. Voilà, je pense que c'est un bon cocktail pour un petit film sympa, teen movie. C'est pas non plus Breakfast Club, c'est pas non plus Ferris Bueller. Voilà, c'est un film sympathique que je vous invite à voir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film ou si maintenant vous avez envie de le voir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut. Et dites-moi ce que vous pensez du nouveau micro-cravate.